Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Co, l'émission qui donne la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Vous le savez, l'émission est tous les jours en direct à 14 h sur Facebook, du lundi au vendredi. Vous pouvez évidemment retrouver les streamings sur la chaîne YouTube Oracle Event, canal Culture Co. Je reçois aujourd'hui Gigi Renaud Ribaudot, que je laisserai se présenter, mais vous comprendrez très vite de qui il s'agit. Qui nous parlera évidemment de son parcours, de ses activités, du confinement et de l'après et de ses projets dans le cadre de son activité professionnelle. Comme d'habitude, maintenant vous le savez, à 14h30, la question d'Oscar, la petite question surprise qu'Oscar viendra poser à notre invité du jour. Et j'accueille sans plus attendre notre invité du jour. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si on est nombreux, mais bonjour à tous quand même. Ça viendra, ça viendra. Comment vas-tu? Très, très bien, je te remercie. Cool. Bon. Merci à toi d'avoir accepté de participer à Culture Co. C'est avec plaisir, franchement. Bon, je suis effectivement content de t'accueillir dans cette émission parce que tu es le premier sosie que je fais. L'émission Culture Co est née pendant le confinement. On doit être à peu près à une petite quarantaine d'émissions maintenant. Et tu es le premier sosie que j'ai le plaisir d'accueillir dans Culture Co. Donc, je suis content de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Alors, écoute, bravo. Bon, je te propose de structurer cet entretien comme d'habitude. La première partie qui sera la plus longue où tu vas nous parler de tes débuts, de ton parcours, de ton activité et de ton métier. Voilà, avec, j'imagine, plein de choses à nous raconter. Et puis, on aura la petite question d'Oscar, la petite question surprise qu'Oscar viendra te poser tout à l'heure aux alentours de 14h30. Ensuite, on parlera qui nous parlera également de son parcours, de ses... J'entends un écho. Bon, voilà, ça y est. Ah non. Ah oui, non, c'est vrai. Vas-y. C'est le direct. Et puis, on parlera donc du confinement, à savoir comment tu as vécu cette période. Et puis, on terminera avec l'après et les projets que tu auras à nous présenter. Allez, je te laisse la parole et je te propose de te présenter à titre personnel, s'il te plaît. Écoute, voilà, Gigi, donc c'est mon prénom, c'est Jean-Jacques. Moi, j'habite à Roanne, dans la Loire, dans le 42. Voilà, je suis musicien de base à l'origine. J'ai fait conservatoire de Lyon en saxophone, en fait. Passé mes diplômes et médailles, tout ça. Je suis rentré après dans les orchestres professionnels. J'ai commencé en 89 le métier. Donc j'ai fait plein de choses. Donc la variété, du musette, j'ai fait de la soul music, de la salsa, du rock. J'ai même fait des trucs dans des impros de sax avec un DJ dans les boîtes de nuit. Enfin bon, j'ai un peu bourlingué pas mal avec pas mal de choses. Tu as fait le métier. Hein? Tu as fait le métier. J'ai fait le métier, j'ai appris le métier, oui, voilà, la scène, et puis le plaisir de la scène, et puis j'ai vite pris goût, en fait. J'ai commencé le métier, moi, avant d'être professionnel, en amateur dans la région vers chez moi, j'ai fait pas mal de petits orchestres amateurs. J'ai commencé le baloche, moi, j'avais 9-10 ans, en fait. Donc, voilà, quoi. Donc, ça fait quand même quelques années que je traîne sur les planches. Et puis, voilà, depuis 89 en professionnel. Donc, voilà. D'accord. Donc, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est souvent ce que je dis à nos invités, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as commencé la musique? Est-ce que ce sont tes parents qui t'ont dit, écoute, voilà, il faut faire de la musique, ça fait partie des choses à faire en extrascolaire? Est-ce que c'est toi qui as dit, tiens, j'aimerais faire de l'instrument, je m'inscris en école ou je prends des cours avec quelqu'un? La première des motivations, elle était où? J'ai commencé la musique, j'avais 4 ans en fait. Mes frangins mes deux frangins, il y en a qui a commencé la batterie, qui sont plus grands, je suis le petit dernier. Il y en a qui a commencé la batterie et l'autre l'accordéon, et j'ai décidé d'attaquer l'accordéon aussi en même temps que lui, mais j'avais 4 ans, quoi. Et donc voilà,
après, je suis pas très sportif, on va dire, donc voilà. Bah, à cet âge-là, je le savais pas encore, mais maintenant j'en suis sûr. Mais donc voilà, j'ai commencé à la musique, puis c'est quelque chose qui me plaisait bien. Et puis j'ai continué, j'ai fait l'accordéon pendant 2 ans, un truc comme ça. Mais j'ai arrêté, j'étais trop jeune, on va dire. Et en fait, et après, je me suis dirigé sur le saxophone. En fait, quand voilà, l'accordéon, j'en ai vu arriver un super gros chez moi quand mon frangin il a changé d'instrument et je me suis dit je pourrais jamais jouer de ça, j'étais trop petit. Et j'ai changé d'instrument, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaisait bien, quoi. Et puis, alors, pourquoi garder la musique? C'était soit la pâtisserie, soit la musique. Et sincèrement, le cursus scolaire, c'est pas mon truc. Donc, j'ai préféré prendre un cursus plus musical. Et là, par contre, en faisant mes études au Conservatoire de Lyon, quoi, en fait. Donc voilà. D'accord. Donc, si j'allais poser la question, tu m'as devancé, c'est bien. Formation classique à la base, conservatoire. Donc, tu es lecteur. Conservatoire. D'accord. Oui. Ouais, lecteur-compositeur, bon voilà, je suis lecteur, oui évidemment. J'ai pris des cours au conservatoire, donc il y avait des cours d'harmonie, des cours de déchiffrage, des cours de solfège, d'instruments, enfin bon, enfin le solfège, formation musicale, enfin bon voilà quoi maintenant. Pour tous Mais ceux ouais, qui ouais. ils savent bien de quoi tu parles. Voilà. Pour les autres, on va appeler ça une formation classique, c'est-à-dire que effectivement, voilà, lecture, harmonie, solfège, pratique instrumentale, voilà, les matières élémentaires, on va dire, de la pratique instrumentale en conservatoire. Exactement. Et après, pendant 2 ans, j'ai continué, mais dans un cursus jazz en fait. C'était toujours au sein du Conservatoire de Lyon, du CNR, mais c'était avec des profs de jazz, Laurent Blumenthal en sax et Marius Stantchev au piano d'ailleurs. Donc voilà. Ah oui, Mario Sanchez, oui, qui a donné des cours aussi à l'IMFP en Provence, que j'ai eu l'occasion de. Voilà. Ouais, d'accord. Je connais parce que j'étais pianiste, donc Mario Sanchez, j'ai eu l'occasion de le croiser. D'accord, ok, oui, effectivement. Oui, donc là, vraiment jazz, quoi. On part dans l'impro, c'est une autre culture que la culture classique. Hein. Là, tu pars vers les breakers et j'en ai des meilleurs. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, après, je suis pas à leur niveau, hein, mais mais bon, voilà, mais musicalement, voilà, c'est moi ce qui m'intéressait. Et j'ai laissé tomber ça, en fait, pour continuer ma vie artistique, on va dire. J'ai laissé tomber, laissé tomber. J'ai arrêté Après, j'ai donné des cours de musique, voilà, énormément, quoi, 40 heures par semaine, etc. Enfin bon, fallait manger un peu quand même à l'époque, quoi. Donc, mais c'est pas ce qui me plaisait le mieux. Moi, j'avais appris un instrument, c'était pour pouvoir en jouer. Donc, c'est pour ça que rapidement, je suis parti sur le cursus avec des groupes, des orchestres, plein de choses pour pouvoir en jouer et donc moins de cours de musique à donner, quoi. Donc, voilà. Alors, pour l'instant, tu m'as parlé un peu d'accordéon qui était trop lourd, donc tu es passé sur le saxo. Quand est apparu le chant? Alors, le chant est apparu quand j'ai fait du bal, en fait. J'avais 15-16 ans, quoi, 15 ans, un truc comme ça, quoi, en amateur ou dans les orchestres, on me dit tiens, tu peux pas faire comme j'ai toujours eu une voix un peu en chantant, j'ai toujours eu une voix un peu titi parisienne, c'est mes origines sûrement parisiennes qui viennent de ça, mes parents étant parisiens, je sais pas si ils m'ont transmis un vocal quelque chose. Mais donc voilà, donc tout ce qui était valse musette, Java, des plans comme ça, on me demandait toujours de les chanter en fait, Ouais, à moi. ouais, ce joli répertoire de chansons avant-guerre, on va dire musette, voilà. Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. Tous ces morceaux-là, intéressants. Donc voilà. Après moi, ce qui était variété, c'était pas mon truc, c'est pas mon. J'en ai eu fait, hein, mais voilà, c'est pas. J'ai chanté du Bruel, du Pagny, du truc comme ça, mais bon, Cabrel, mais bon, c'est pas. Voilà, c'est pas mon répertoire. Ouais. Alors, ceci dit, pour faire le lien entre ce que tu chantais et ta formation musicale, tu parlais de musette, j'imagine qu'en faisant du saxo, tu as dû en faire aussi pas mal. On dit souvent que les grilles d'accords des morceaux musette sont quand même très proches du jazz. Hein. Ça module beaucoup, c'est quand même riche en termes d'accords. Donc, musicalement, voilà, c'est quand même assez riche, on va dire. Ouais, ça dépend de quel style de musette, mais c'est vrai que quand on tombe dans des passodobles qui sont voilà, les passodobles, les tangos, les machins, des fois ouais, harmoniquement c'est pas 3 accords quoi. Donc Ouais, voilà, autant il y a des morceaux de musette qui sont très simples, ça c'est clair, autant il y a des morceaux voilà, tango argentin, les passodobles, enfin tous ces trucs là, il y a des choses qui sont assez cotons à jouer si on veut vraiment les jouer harmoniquement comme ça doit être joué, il y a du boulot derrière. Il faut faire, il faut faire.
Bon, ok. Ouais, Donc, une vraie pratique instrumentale, un vrai cursus de formation, on va dire. Donc, c'est bien parce que ça te permet quand même d'avoir, bon, tant pis, je vais me lancer, ce que j'appelle moi une vraie culture musicale, c'est-à-dire, tu sais ce que c'est qu'une grille d'accords, tu sais ce que c'est qu'une structure, une intro, un chorus, un refrain, des ouais, harmonies, des accords, de l'improvisation, structure de morceaux. Donc, tu as quand même cette culture musicale, en plus de la pratique que tu fais, j'imagine, en balle, pendant des années en animation, hein, si j'ai bien compris. ouais, c'est ça. Que je fais plus maintenant depuis pas mal d'années, mais que j'ai fait pendant des années. D'accord. Oui, Bon. Donc, le chant, très vite, quand même, tu m'as dit que tu chantais quand même très tôt. ouais. Très très tôt, j'ai commencé à chanter dans les orchestres et voilà quoi. D'accord. Bon, ok. Donc, et en fait, depuis le moment où tu as commencé, on va dire, tu t'es jamais arrêté. Jusqu'à Non, aujourd'hui, non. ça a été ton métier depuis le départ, on va dire. Ouais. Il y a eu une période où ça a été un peu plus compliqué avec les orchestres. J'ai l'impression d'être vieux quand je dis ça, mais à l'époque, non, mais il y a eu une grosse période d'orchestre, petit ou gros, grosse formation ou petite formation, et après une période où les DJ sont arrivés, où ça a fait ils ont pris une partie de la place des orchestres pour certains organisateurs, on va dire quoi. Financièrement, les mecs, ils payent un peu moins cher par rapport à un orchestre, donc on s'est trouvé un peu en bascule avec les DJ à l'époque, et donc voilà, c'était une période un peu plus compliquée. Moi, j'ai arrêté le bal pendant un certain temps, je me suis mis un peu dans la technique, dans le son, dans un peu d'éclairage, etc. Je travaille toujours encore un petit peu d'ailleurs, je travaille Patrick Sébastien depuis 4 ans en poursuiteur, voilà, entre autres. Et donc voilà, voilà, mais après donc suite à ça, ben j'ai monté mon spectacle de Renault en fait. Alors, Voilà. avant de venir à ça, évidemment, on va en parler longuement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu fais aussi de la technique, donc j'imagine que tu as un statut d'intermittent. Intermittent depuis 89, Ah ouais, 1989. un vrai intermittent depuis des années, donc ce que j'appelle un professionnel. Donc ça veut dire, je traduis, ça veut dire que pour clôturer ton dossier, il faut faire ces 43 cachets déclarés. Et donc tu utilises, on va dire, tes multi-compétences, pas seulement d'artiste, de chanteur et de musicien, mais aussi comme technicien pour clôturer ton dossier. C'est bien ça? Ouais, alors on va dire que 95% de mon job actuellement, c'est quand même mes spectacles. Et le reste c'est en technique. Voilà, parce qu'il y a toujours des périodes. Moi, avec mon spectacle, on en reviendra après sur mon spectacle de Renault, mais il y a toujours des périodes qui sont un peu plus creuses que d'autres. Où là, je compense au lieu de rester à la maison, parce que moi, j'arrive pas à rester à la maison. Je suis en régie son pour en mois de décembre. Je travaille un peu avec Patrick Sébastien et voilà quoi. D'accord. Mais ça peut être un peu tout mon activité. Mais 95%, c'est quand même mes spectacles en Donc fait. ça reste le spectacle. D'accord. Ouais. Alors, bon, tu m'avais devancé, mais donc je vais rebondir là-dessus. Ça reste aujourd'hui, tu l'as dit toi-même, 95% de ton activité aujourd'hui, c'est ton spectacle comme sosie de Renault. Comment ça t'est venu? Explique-moi Et, ça. c'est la faute à mes potes, en fait, on va dire, qui étaient musiciens, qui est toujours musicien, qui est trompettiste d'ailleurs, puis d'autres copains, d'autres de la famille, enfin surtout les potes qui m'ont dit, donc comme je chantais depuis longtemps sur scène, où je travaillais quand même pas mal avec un répertoire musette très parisien, on va dire, m'ont dit avec le vocal que tu as, ça pourrait être intéressant de monter un spectacle sur le répertoire de Renault, en travaillant un peu le personnage, le spectacle, etc. Je pense que ça pourrait amener quelque chose d'intéressant et de fonctionner, de plaire, quoi. Donc il y a 18 ans de ça, je me suis dit, ben allez, je laisse un peu de mon côté technicien, voilà, déjà voilà, c'était pas mon truc à la base, et je me suis lancé dans la création de ce spectacle il y a 18 ans à peu près maintenant, et, et donc voilà quoi, ça a été compliqué. J'ai commencé avec des musiciens, puis après sans musiciens, et là Alors, j'ai des fois des musiciens. Bon. d'accord. Alors, donc, monter un spectacle de Renault. Donc, ça veut dire, tu l'as dit toi-même, bon, déjà, c'est choisir des titres, monter un répertoire, monter un ordre, hein, une setlist pour avoir un ordre de morceaux sur ton spectacle, sur scène. Tu l'as dit, c'est travailler le personnage. Donc, travailler le personnage, concrètement, c'est quoi? C'est le look, la voix, évidemment.
Alors la voix, alors après chacun, si ils peuvent aller voir sur mes sites, on en reparlera. Mais chacun pensera si oui ou si oui c'est bien, non c'est pas bien. Chacun a des oreilles différentes et des écoutes différentes. Moi j'avais un vocal qui comme se rapprochait quand même relativement bien de celui de Renaud. Mhm. Donc voilà, à l'époque, ma voix a encore changé depuis 17 ans, mais voilà, j'ai pas trop à travailler la voix, on va dire. C'était sur plus sur un phrasé que j'ai travaillé, pas forcément sur le timbre, mais sur un phrasé que j'aurais travaillé. Mais je l'écoute depuis l'âge de 14 ans, Renaud, donc 13-14 ans, donc ça rentre quand même dans la tête. Et après, j'ai travaillé sur un visuel. Donc, c'est vrai qu'au départ, je me suis filmé, enregistré, re-regardé en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, là faut pas que je me tienne comme ça, là faut pas que je fasse ça. Je me suis fait vraiment une autocritique moi-même quoi. Mhm. J'ai pas demandé à d'autres personnes, enfin si ma famille proche ou des amis proches qui eux vont pas me dire si c'est bien automatiquement. Ils savent me dire si c'est pas bien aussi. C'est ça qui est important, quoi. Donc j'ai préféré rester dans un cadre très proche quand j'ai travaillé le personnage pour pouvoir avoir des vrais avis, dont le mien et d'autres extérieurs. Et donc j'ai travaillé comme ça. Et puis après, donc maintenant, ouais, je le fais plus effectivement, mais il a fallu faire un gros travail de se filmer et de s'entendre aussi, parce que c'est super compliqué de se voir en film et de s'entendre chanter. Je pense que tu es assez bien placé pour ça. Mais c'est pas toujours très simple de se voir et de s'écouter en fait. Ouais, c'est ça. Et d'autant plus que là, tu as dû, et tu l'as dit, hein, ce que tu expliques bien, c'est faire un travail vraiment d'écoute, de critique, objectivement, pour dire je fais ça, je fais pas ça, Ouais, je dis pas ça, je me tiens comme ça, là je fais ouais, ça. Enfin, vraiment adopter l'attitude d'un personnage, on va dire. Tu te donnes un rôle, voilà, que tu travailles c'est ça. sur scène. Il y a un peu d'acting là-dedans pour moi, parce qu'il y a vraiment un peu un jeu d'acteur. Tu as un personnage modèle vers lequel tu tends avec à la fois l'attitude, la posture, la voix, mais aussi quand Le tu parles de manière regard, les titres. Enfin voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a eu un vrai travail pour te rapprocher du personnage de Renaud, quoi. voilà, quand je suis sur scène, hein, voilà, il y a deux Jean-Jacques. Il y a le Jean-Jacques Renaud qui est sur scène, il y a le Jean-Jacques euh, le particulier, quoi. Là, je différencie bien les deux choses, quoi. Quand je suis sur scène, je rentre dans un personnage et j'essaye d'interpréter au mieux le personnage comme un acteur quelque part, quoi. D'accord. Alors c'est bien. Ouais, d'accord. Ok. Donc travail du spectacle, on va dire, mise en place de la scénographie Ouais. de ton spectacle. Alors tu m'as dit qu'au départ, tu travaillais avec des musiciens. Oui, parce qu'en fait, ça a été tout bizarre le départ. J'ai commencé à vouloir monter le spectacle et donc j'ai un petit répertoire et j'ai reçu un coup de téléphone d'un pote accordéoniste qui est sur Clermont-Ferrand et qui me dit bah écoute avec le batteur là, écoute, on aimerait bien monter un répertoire Renaud, est-ce que tu voudrais venir chanter? Ben, je lui dis ça tombe bien, je suis en train de monter le répertoire, je vous l'envoie, on le travaille ensemble et si ça vous dit, on part ensemble. Donc ça s'est fait comme ça. En moralité, j'ai commencé tous, chacun avait travaillé plus ou moins de son côté. Et, en fin de compte, on s'est mis en symbiose tous ensemble et on a commencé le spectacle tous ensemble avec musiciens en fait dans les premières années, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc tu as commencé à travailler avec une équipe de musiciens. J'en Ouais. profite pour te poser la question. En termes d'entourage professionnel, tu ne travailles qu'avec des musiciens. Est-ce que tu as, je sais pas moi, un manager, un tourneur, je sais pas, je vais dire un technicien qui s'occupe de la partie technique, ou est-ce que tu gères vraiment tout seul? Alors, il y a une grande partie du temps où, suivant les lieux, où quand même où bah, je gère tout seul. En fait, j'ai un petit bout de sono, voilà, voilà pour les petits trucs, voilà. Sinon après tout ce qui est comité des fêtes, etc. Enfin toutes les salles plus grandes, même des grandes salles, des petits zéniths, etc. Comme j'ai pu faire avec un plateau d'artistes. C'est pas moi qui gère. Moi j'arrive en tant que chanteur, j'amène soit je viens avec des musiciens, soit je viens tout seul avec mes bandes. Mais sinon voilà, moi je gère plus la technique, voilà. Là, j'ai d'ailleurs pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai travaillé ma scénographie, enfin mon personnage, etc. Et dans ce spectacle-là, je voulais absolument avoir le plus souvent possible un décor avec moi. Et donc j'ai créé un décor aussi avec moi pour créer une vraie scène, voilà, une vraie scène
avec ou sans musicien, mais d'avoir quelque chose avec moi pour plonger le spectateur un peu plus avec moi encore que le simple fait d'être devant eux, quoi. Alors, quand c'est possible, j'y amène. Quand je peux pas, mais bon, voilà. D'accord. Parle-moi du fait que tu travailles avec ou sans musicien. Est-ce que tu fais une différenciation sur le spectacle que tu présentes, à part le fait d'être accompagné ou pas, ou est-ce que c'est le même spectacle qui est soit en live, soit sur bande? C'est exactement le même, c'est à deux, trois morceaux près, évidemment, mais c'est exactement le même spectacle au niveau du répertoire, qu'il soit en live ou sur bande son, quoi, en fait. C'est vraiment les deux mêmes, quoi. Après, la seule différence, voilà, après, soit il y a un budget avec musicien, soit il n'y a pas de budget avec musicien, et voilà, quoi. Mais c'est exactement les deux mêmes spectacles, en fait. Vraiment, quoi. Je ne change rien. Tout ce que je dis, mes enchaînements de morceaux, etc., c'est tout travaillé avec mes musiciens. Ils le savent, ils me suivent, ils me connaissent, ils connaissent l'enchaînement de mes morceaux, etc. En fait, là, voilà. D'accord. Vraiment, Ok. Tu as aussi abordé le fait que tu fais différents types de prestations, évidemment. J'imagine que tu joues dans des tout petits lieux, genre bar ou restaurant. Et puis tu as voilà. aussi fait des genres concerts d'été pour des comités des fêtes ou des mairies sur des scènes estivales. Et puis aussi peut-être des grosses salles. Tu as l'occasion, tu me l'as dit, notamment de faire des grosses salles. Parle-moi un peu de ça. J'imagine que tu as des préférences, mais des fois les réponses sont originales. Parle-moi de ces différents types de prestations que tu as eu l'occasion de faire. Je vais commencer par vraiment les grandes salles. Là, je sais que j'ai travaillé plusieurs fois à Rouen dans une salle qui s'appelle le Scarabée. C'est un petit zénith, si vous voulez. Il y a 5500 places. On était plusieurs artistes. C'est enivrant et stressant, ce genre de scène. Mais c'est très bien, hein, c'est super agréable. Mais on n'a pas la convivialité d'un lieu plus petit. Donc, on va dire que la grosse scène, c'est très bien, c'est enivrant, ouais, c'est quand même bien, quoi, franchement. Après, j'ai eu comme l'année dernière, là, le 21 juin, cette année c'est un peu compliqué au niveau du travail, mais l'année dernière, au mois de juin, j'ai fait une belle scène aussi en Saône-et-Loire, où j'étais sonorisé, où il y avait 1500, 1700 personnes devant. Mais là, c'était plus convivial, les gens étaient debout, ça bougeait, ça dansait, il y a un répondant, j'ai beaucoup plus de répondants, de discussions avec le public en fait. Moi, j'ai vraiment besoin dans mon spectacle. Je parle énormément entre chaque morceau. Voilà, j'ai besoin d'avoir ce contact. Si je pose une question, je veux une réponse du public. Voilà, donc et inversement, je veux qu'il y ait vraiment un échange. Et ça, c'est primordial pour moi. C'est pour ça que les grandes salles, je suis moins à l'aise. C'est très bien, c'est enivrant, mais je retrouve moins ce que j'ai envie de faire passer parce que j'ai accès qu'au premier rang de la salle et que j'ai plus assez loin, quoi. Il y a moins de contact, on va dire. Même si ça passe bien assez loin, il y a moins de contact. J'ai besoin de contact avec les gens. C'est pour ça les scènes un peu plus petites, ça m'intéresse. Et après les bars, restaurants, ouais. Après, on va dire que c'est presque trop petit, quoi. Mais par contre, inversement, il y a une convivialité qui est beaucoup plus intense. Parce que je suis carrément proche du public, etc. Et là, franchement, là, on peut arriver pratiquement à se toucher. Et là, c'est bien. Ça me permet de descendre, d'aller les voir, d'aller chanter avec eux sur certains morceaux. Voilà, quoi. J'ai besoin d'aller les voir aussi en chantant, quoi. Donc, je suis obligé de rebondir là-dessus parce que je trouve ça très intéressant. Donc, même si tous les artistes le disent, voilà, c'est quand même bien de le souligner. Tu cherches quand même du contact, avoir un répondant, à ressentir une présence en face de toi quand tu es sur scène. Il faut qu'il se passe un truc avec le public. Alors, évidemment, comme tu l'as bien dit, la taille du lieu, de la scène, des conditions, évidemment, font évoluer ça et tu t'adaptes. J'ai bien compris que tu t'adaptais comme tout professionnel, mais que tu cherches vraiment à avoir un retour et un contact direct pour sentir les gens avec toi pendant le spectacle. Ah oui, puis d'entrée de jeu, moi j'attaque, voilà, mon premier morceau. Une fois que j'ai fait le premier morceau, je commence déjà à leur parler, quoi. Donc voilà, il faut que tout de suite il y ait un lien qui se fasse. Il faut qu'ils se rendent compte que, en fait, ils font partie intégrante du spectacle. Oui. C'est ça. Il faut que, je sais pas si tous les gens qui vont, artistes ou publics, qui vont m'écouter ou qui m'écoutent, le ressentent comme ça. Mais je trouve que le public, il fait partie intégrante du spectacle de l'artiste qui est sur scène. S'il n'y a pas une symbiose qui sera entre les deux, je trouve qu'il manque quelque chose. C'est il y a quelque chose qui n'est pas réussi, en fait. C'est une répétition. Voilà, c'est ça, c'est une répétition. Moi, c'est mon avis, quoi. Il faut qu'il y ait ce lien, quoi. S'il n'y a pas de lien,
moi, je fais ce métier pour avoir ce lien-là, quoi. Mais bien sûr. Alors, donc, Autant, ok. Donc, excuse-moi, autant je suis assez réservé, assez timide en dehors de la scène. On pourra me voir avant, machin, je suis un peu, voilà, quoi. Autant une fois sur scène, ben voilà, c'est peut-être ce moyen-là qui me permet de m'évader aussi. C'est peut-être pour ça que je fais ce métier-là. alors, ok, bon, ok. Donc, à partir du moment où tu as commencé à monter ton spectacle de Renault, donc j'ai bien compris d'abord avec musicien, même si aujourd'hui tu en fais aussi sur bande, étant donné que tu es intermittent du spectacle, donc ça veut dire que tu as fait assez de dates avec ce spectacle pour arriver à ne faire que ça. Donc, ça veut dire que tu as dû avoir de la demande, hein, tu dois en faire, tu m'as dit 95% de ton activité aujourd'hui, ce sont tes spectacles comme Renault. Donc, ça veut dire que quand même, tu es reconnu comme tel et que tu tournes donc assez avec ce spectacle uniquement. Oui. Ben après, voilà. Dans mon métier, comme tout à l'heure, je vais rebondir, je vais revenir en arrière sur la question que tu me posais, c'est de savoir si j'avais un manager ou une agence, etc. Alors, mon spectacle, il est dans plein d'agences artistiques différentes en France. J'ai pas un manager attitré, j'ai pas un tourneur. Malheureusement, voilà, s'il y en a un qui veut me faire tourner, ça sera avec grand plaisir. Là, c'est que ça soit avec musicien ou tout seul, même avec musicien d'ailleurs, s'il y a un manager ou un tourneur que ça intéresse, je suis prêt à en discuter parce que voilà, ça m'intéresse, parce que c'est compliqué et donc je fais beaucoup de dates avec mon spectacle, mais je fais beaucoup de commercial moi derrière en fait. Et c'est là où c'est compliqué, c'est qu'on est artiste et il faut qu'on fasse du commercial et c'est pas compliqué. C'est ça. Donc de faire du phoning, d'envoyer des mails, de faire du phoning, rappeler, machin, etc. C'est dur. Donc c'est vrai que je me démène beaucoup quand même dans l'année. Voilà, je vis avec, voilà, je fais un peu de technicien à côté, mais je fais toutes mes heures que j'ai à faire largement avec mes spectacles de Renault dans l'année. Même s'il y a des mois creux, voilà, il y a d'autres mois qui sont nettement mieux remplis, quoi. Donc voilà. Donc, je suis content de t'entendre dire aussi de parler de ça dans le sens où avoir un spectacle, être bon, là en l'occurrence le sosie de Renault, et de présenter ce spectacle, voilà, dans le cadre de ton activité, c'est aussi passer le temps à faire ce qu'on appelle du booking, c'est-à-dire décrocher son téléphone pour aller se vendre. Et ce qui est très compliqué. C'est-à-dire que quand tu dois vendre une boîte de petits pois carottes ou une voiture, voilà, tu connais les caractéristiques, tu la présentes. Et là, c'est toi que tu dois vendre. Ouais. Avec évidemment la partie négociation commerciale auquel tu dois être confronté régulièrement. Mais ça veut dire que tu fais toi-même ta communication, ça veut dire que tu t'occupes du booking, ça veut dire que tu fais ta technique, tu montes ton spectacle. Donc voilà, tu es un professionnel, c'est-à-dire que tu as cette multi-compétence pour être, en fait, moi c'est ce que j'appelle des entrepreneurs, hein, parce que tu gères ton activité en autonome pour pouvoir exercer ton métier, on va dire, dans les meilleures conditions, quoi. Voilà. Et c'est pas, enfin nous, enfin la plupart des artistes, hein, je suis pas le seul, heureusement. Il y a la partie immergée de l'iceberg qu'on dit, hein, il y a l'artiste qui est sur scène, mais tout ce qui est derrière que les gens voient pas, que ce soit les répétitions, les montages de spectacles, la création de décors, le booking, le phoning, tous ces trucs-là, tout le commercial qu'il faut faire, qui nous prend la semaine, on y bosse tous les jours, quoi. Bien sûr. Il y a peut-être qui le font, j'en sais rien. Moi, je suis loin d'être comme ça, à rester à la maison, à rien faire, en attendant d'aller qu'on m'appelle pour y jouer, quoi. Donc, il y a un gros boulot derrière, en principe, à faire, quoi. Voilà. D'accord. Alors, tout à l'heure aussi, tu m'as dit, ce qui était marrant d'ailleurs, et c'est pour ça que je l'ai pas oublié, tu as commencé à chanter plutôt des chansons, allez, on va dire parisiennes, esprit guinguette, titi parisien, parce que la variété que tu m'as citée avec plein d'artistes n'était pas trop ta tasse de thé, on va dire. Et tu fais Renault aujourd'hui, on va dire à temps complet pour simplifier, pour résumer. N'est-il pas un artiste de variété? Renaud, si, mais en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que autant j'aime beaucoup d'autres artistes que j'ai pu faire en soirée dansante, que ce soit du Bruel, du Cabrel, du Obispo, etc. Dans les morceaux que je pouvais chanter au niveau de mon timbre de voix, parce que il y a des chansons d'Obispo,
voilà, je peux pas chanter, ça c'est clair. Je pourrais pas vous chanter du Goldman parce que j'ai pas le timbre de voix pour ça. Mais voilà, après c'est des très bons artistes et que j'aime beaucoup. Mais je n'aurais pas fait mon métier de chanter que du Cabrel ou que du Bruel ou voilà, ou même de continuer à faire de la soirée dansante. Autant j'en ai fait beaucoup, ça m'a plu, autant voilà, j'ai plus envie d'en faire, j'ai voulu faire quelque chose de spécial. Et Renaud, pour en venir à ça, effectivement, c'est quand même un chanteur de variété, voilà, mais allez, un peu plus engagé, on va dire quand même que certains autres. Donc voilà. Donc voilà, et ce côté-là, moi, en fait, je suis resté sur Renault parce que à 14 ans, presque 14 ans, quand je suis tombé dans son répertoire, dans l'Est Béton, Marche à l'ombre, tout ça, voilà, comme plein d'autres, on s'est reconnu dedans, quoi, sur plein de chansons. Donc voilà, quoi, j'ai eu la chance de pouvoir en faire mon métier, quoi, mais ouais, c'est un chanteur de variété, quoi qu'il arrive, Renaud, ça Ouais, c'est clair. d'accord. Ok. Allez, tiens, on va parler un peu de visuel. Ah, ouais. Alors, parle-moi de. C'est quoi? C'est ton affiche de concert? C'est. Ah, c'est mon affiche de concert, effectivement. C'est l'affiche qui se balade un peu partout en France, dans les restaurants, dans plein de comités des fêtes et tout ça. C'est mon affiche officielle de mon spectacle, ouais, tout à fait. D'accord. Avec une partie de mon décor arrière, en fait, d'ailleurs. Ok. Alors, il faut quand même préciser que c'est toi hein, sur la photo. Oui, c'est moi. C'est moi, c'est moi. La photo a été prise lors d'un spectacle d'ailleurs. Je remercie les amis qui m'ont pris, parce que c'est pas un photographe professionnel, mais c'est des amis qui m'ont pris en photo. Bon, très bons appareils, mais qui ont pris plein de photos. Et il y en a, entre autres celle-là, quand je l'ai vue, je dis ouais, là c'est bien. Et là, je vais Ouais. pouvoir travailler avec. Donc, voilà. Alors, est-ce que, parce que c'est quand même une question, on a une image de Renault, tu utilises toujours les mêmes fringues sur scène ou tu as quand même plusieurs on va dire, costumes? Alors, en fait, je suis resté sur un style de vêtements en fait, qui est le perfecto. J'ai le blouson en jean dessous, léger, j'ai un t-shirt et le jean plus ou moins déchiré, ça dépend, voilà, parce que voilà, mais ça reste et les Santiago, voilà, le foulard. Je suis resté dans ce voilà, dans ce vêtement, enfin comment dire, Ce costume-là, quoi. dans ce costume-là, voilà, de sur tous mes spectacles en fait. D'accord. Voilà. Parce C'est que ce c'est celui qui l'identifie le mieux, peut-être. Et ben c'est la grosse période Renault à l'époque. Voilà quoi, c'était les Santiago, le blouson de cuir, le foulard, les cheveux décolorés. Alors que maintenant un peu moins parce que voilà, en plus je suis obligé de faire des mèches parce que je prends des cheveux blancs maintenant. Mais bon, à l'époque j'étais un peu plus décoloré. Enfin bon, voilà quoi. Mais c'était j'ai voulu garder cette image-là par rapport à une période de Renault bien définie en fait. Voilà. Ouais, puis qui le rend enfin, tout de suite, quoi. C'est Oui, ça, c'est son style qui l'identifie, donc ça t'aide évidemment pour rentrer dans ce personnage. c'est le visuel, c'est un visuel, voilà, on voit, on sait qui c'est. Il y aurait pas de nom, voilà, du tout. Ça, voilà, on sait qui c'est, quoi. Même sans un nom. Donc voilà. D'accord. Donc, tu as une affiche générique, c'est-à-dire tu utilises toujours ce visuel pour Ouais, tous tes concerts, quel que soit le type de concert que tu joues dans un voilà. café-restaurant ou sur une grosse scène si tu as Ouais, annoncé, ouais, pour un comité des fêtes, une fête de village voilà, ou une commune un peu plus conséquente. Tu as ce visuel qui est, je veux dire, transversal, quel que soit le type de prestation que tu proposes. c'est exactement ça. Si l'organisateur a besoin de plusieurs autres photos, je lui donne mon affiche, quoi qu'il arrive, et je lui donne des photos de scène, voilà, qui pourra agrémenter sa pub. S'il veut deux, trois autres photos, je reprends des photos qui ont été faites sur scène que je rajoute à mon affiche. Voilà. Mais D'accord. je veux absolument que cette affiche-là vienne en premier lieu, on va dire, quoi. C'est l'affiche principale et c'est, voilà, l'affiche D'accord. officielle, on va dire. D'accord, d'accord. Donc, j'ai compris Renault, on va dire, dans la majorité des cas. Mais ceci dit, est-ce que tu as des demandes pour d'autres spectacles et est-ce que tu proposes autre chose comme spectacle sur scène ou tu ne fais Non. uniquement des Renault? Moi,
je fais que du Renaud. J'ai un spectacle Renaud à 100%. J'ai pas voulu faire un autre artiste ou autre chose. Ou voilà, j'ai voulu faire qu'un seul parce que j'ai voulu faire un truc vraiment me jeter dedans à fond. Je propose pas d'autres spectacles. Moi, si on veut, ça sera du Renaud, ça sera 100% Renaud du début à la fin. Je ferai pas une partie Renaud, même une partie DJ. Voilà, ça je le fais pas. S'ils veulent un DJ après moi ou avant moi, ils prennent quelqu'un. Moi, je le fais pas de toute façon. Je fais que mon spectacle en fait. Bon, Voilà, chacun son métier en fait. Donc voilà. alors, nous avons dépassé les 14h36. Nous devions avoir la petite question d'Oscar avec Ciboulette, mais je vois qu'elle doit avoir une chanson de bon, c'était un hasard. Je dois avoir un petit problème de connexion, donc j'espère qu'elle nous rejoindra pendant l'émission. Et sinon, elle te posera la question un petit peu plus tard, j'espère. Alors, donc ok. Alors, écoute, je vais quand même, j'ai quand même envie de partager. Donc, tu as un site aujourd'hui, j'imagine. Enfin, oui, évidemment, je le sais puisque tu m'en as envoyé, le lien que je vais. Hop, voilà. Voilà. Alors, je vais en mettre un petit extrait. Ça, c'est mon décor d'ailleurs. Ouais. Tu peux peut-être avancer un petit peu, hein, mais il y a une intro qui est assez longue sur celle-là. Mais bon, voilà. J'avance. Voilà. Allez, voilà. C'est mon décor d'ailleurs. Ça va venir, hein. Elle est un peu longue. Comme la eu 15 pour rien pas, y'a le regros et le renard. Le Renaud de poids du mot, le renard carburant écart. Un côté blanc, un côté noir, personne n'est tout moche ou tout gros. Moitié ange et moitié salaud, et c'est ce que nous allons voir. Docteur Renaud, histoire renard. Renard est un sacré soifard. Renaud est sobre comme un bateau. Quand Renaud rejoint son plumard, Renard s'écroule dans le caniveau. Renaud se méfie des pétards et du chichon qui rend éclos. Renard se déroule le pétard pour s'exploser le ciboulot. Docteur Renaud, l'histoire Renard. Renaud s'efforce et son boulot d'écrire de jolies histoires. Pour séduire les gens et les marmots, pour amuser, pour émouvoir. À la pointe de son stylo, le renard n'a que les gros mots. L'appareau et le cafard n'inspirent que les idées noires. Bon, et bien voilà. Petit extrait. Voilà. Alors, tu m'as dit ne pas avoir beaucoup travaillé ta voix. J'aimerais quand même qu'on s'y arrête parce que, bon, déjà, la ressemblance est flagrante. Enfin, voilà. C'est clair que tu es vocalement, alors dans sa voix actuelle, et c'est aussi sur ce point-là que j'aimerais revenir, c'est que la voix de Renaud a évolué. J'oserais dire le costume que tu utilises de lui était à une période où on le connaissait avec sa voix, voilà, d'il y a 20 ou 30 ans. Et puis quand on entend la voix qu'il a aujourd'hui, que tu reproduis, moi je trouve vraiment très très bien. Tu as donc suivi l'évolution de la voix de Renaud. Donc, tu as aussi amené ce travail-là de suivre l'évolution de ton personnage, on va dire, dans ton spectacle. Ouais, la voix, enfin ma voix, on va dire quelque part, a mué, elle s'est transformée aussi avec l'âge, quoi. Voilà, maintenant, plus on vieillit, plus le timbre de voix a tendance à se mettre dans les graves, etc. Alors, je suis pas dans la voix de Renaud actuelle parce que
là, ça serait compliqué parce que malheureusement, avec tout ce qu'il a vécu, la voix, c'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que je reste, c'est une voix plus récente quand même, voilà, de Renaud, mais plus dans les années d'Hexagone, ça c'est clair. C'est plus une petite voix fluette, voilà quoi, c'est clair. Ouais, donc je veux dire, quand on parle de sosie, bon, toi, tu as à la fois ce que je vais appeler le faciès quand même, tu entretiens aussi ce personnage visuel, et tu as aussi la voix, et de surcroît, on va dire, assez récente. On va pas dire la dernière, parce que comme tu l'as dit, évidemment, ce serait peut-être voilà, peut-être un peu plus compliqué, ou peut-être, bon, voilà. Voilà. En tout cas, voilà, tu as une voix quand même qui est assez récente de Renaud, plus le visuel, plus le spectacle, plus le fond de scène, tout ça. Donc, il y a vraiment un travail artistique global pour vraiment retransmettre l'univers global de l'artiste. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce que je voulais essayer d'amener aux gens, en fait. Donc, voilà, quoi, c'est… Voilà. Enfin bon, c'est vraiment que du bonheur sur scène. Donc, voilà. J'ai pas l'impression de travailler. D'accord. Donc, alors, il y en a qui n'ont que la voix et qui comment, alors je parle d'autres sosies évidemment, qui se vendent pour la voix d'un artiste. J'ai des noms en tête, je ne sais pas si on peut les citer. Évidemment, le dernier en titre qui a fait des ravages, c'est Jean-Baptiste Guégan, évidemment. Après, il y a ceux qui ont le visuel, vraiment, qui travaillent aussi l'aspect ressemblance. On a vu, alors des sosies, il y en a aussi beaucoup, j'imagine que tu dois aussi en connaître beaucoup. Mais toi, tu as, quand on regarde, moi je trouve que quand on regarde ta vidéo, c'est quand même relativement assez bluffant. C'est pour ça que je disais déjà sur la fiche, c'est quand même bien toi. Tu travailles à la fois le visuel et à la fois la voix. Franchement, travailler à la fois le visuel, la voix et tout ce qu'il y a autour, et je te le dis très objectivement, voilà, je connais peu d'artistes qui ont travaillé autant l'aspect artistique pour arriver dans tous les compartiments aussi proches du personnage dont ils veulent se rapprocher. Ça n'engage que moi, je vais peut-être avoir des critiques et des mots pour me dire mais pour qui il se prend, mais c'est pas grave, ça n'engage que moi, je te dis tel que je le pense. Moi, quand je vois ta vidéo, c'est quand même assez bluffant. Donc, c'est pour ça que je reviens à ma question au départ qui était de dire mais pourquoi tu t'es lancé sur Renaud? Il y avait quand même au départ, tes potes t'ont dit, ils ont décelé un truc, ils se sont dit quand même, tu collerais bien au personnage. Ouais, voilà, c'est clair. Mais je suis parti dessus au niveau vocal essentiellement au départ. Hein. Et donc je me suis dit oui, c'est vrai, voilà. Donc comme je te disais tout à l'heure, j'ai travaillé. Mais après, moi, je voulais pas le faire. Je voulais pas le faire simplement comme je voudrais pas être vulgaire parce que ça m'a tellement donné, j'ai tellement reçu d'instructions avec faire du bal, de la variété, etc. Mais je suis pas un chanteur de variété à monter sur scène, à chanter comme ça, sans rien. Non, j'ai besoin d'amener quelque chose, j'ai besoin d'avoir ce décor, j'ai toujours, voilà, donc d'entrée de jeu du départ, j'ai créé un décor, il a changé, parce que j'avais pas celui-là à l'époque, mais j'ai créé un décor pour ramener une ambiance, pour avec le personnage que je voulais amener, que les gens puissent revivre une période des spectacles de Renaud, quoi, en fait. Donc moi, mais ça c'est, j'ai besoin de ça en fait. Et quand j'ai rien derrière moi, pas de décor, je suis un peu malheureux, quoi. J'ai l'impression d'être tout nu sur scène. Alors, bon, je vais renverser un peu la question. Voilà, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que pour être plus à l'aise, toi, plus sûr de toi, être, voilà, on va dire moins déstabilisé, c'est vrai que d'avoir travaillé ton personnage dans tous les différents aspects de la chose, c'est-à-dire décor, aspect physique, évidemment aspect vocal, même les intermèdes entre tes titres, tout ça. Allez, sans vouloir dénigrer évidemment, mais est-ce que c'est pas plus facile, même si je dénigre pas toute la masse de travail que tu as dû fournir? C'est rassurant. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Parce que du coup, tu es dans un domaine que tu maîtrises tellement tu l'as travaillé. Ah bah oui, mais je pense que n'importe quel artiste, n'importe quel, que ce soit le théâtre, etc. Les théâtres, quand ils viennent faire une pièce de théâtre, ils viennent pas tout seuls sur une pièce de théâtre. Il y a toujours un décor, quoi, avec eux, quoi.
Voilà, je pense que dans n'importe quel, alors même dans les orchestres de variété, ça va être un peu différent, mais il y aura une mise en scène avec de plus ou moins des escaliers, des machins, et où voilà, il y a tout l'éclairage, etc. Quoi qu'il arrive, une petite mise en scène qui est faite pour chacun. Quand on se retrouve, quand un artiste revient chanter dans un restaurant tout seul, à voyager entre les tables, et qui va chanter un artiste, ouais. Ouais, il va chanter, mais alors ça enlève pas la qualité de ce qu'il va faire. Sauf que, ouais, c'est différent, quoi. Moi, le mec qui va faire du chant à travers les tables comme ça, il pourrait faire n'importe quel chanteur, il pourrait faire un chanteur de variété qui va faire à travers les tables. Alors, c'est bien d'aller voir les gens. Moi, j'aime bien aller voir les gens, mais j'ai voulu créer ce contexte de décor comme dans le théâtre, comme dans les scènes de ces artistes-là. Tous les artistes, soit n'importe quel artiste, ils ont une mise en scène, soit c'est un décor. Renaud, il avait beaucoup de décors. Il y a d'autres artistes qui ont un peu moins de décors. Il y en a eu, voilà. Renaud, il y a eu un arbre sur scène, quoi. Donc une période, quoi. Donc voilà. Mais chacun amène quelque chose sur scène. Et je pense que voilà. Tu prends n'importe quel artiste, ou Christophe Maé, ou Maître Gims, ou je sais pas qui, peu importe, il va arriver tout seul sur scène, chanter, je suis pas sûr que ça le fasse, quoi. Pareil que ce qu'il présente actuellement, quoi. Enfin, moi, ça, c'est mon avis, quoi. Donc, voilà. Donc, on va pas dire que c'est plus facile. Alors, on va dire que c'est plus dur, et à la base, parce qu'il faut quand même le travailler, il faut le créer, tout ça. Le décor, le travailler, etc. Donc, il y a un gros travail qui se fait avant. Et après, on va dire que c'est plus facile. On va dire que ce sera plus facile. J'aurai plus facile de contact peut-être avec les gens. Les gens, ils vont se sentir directement pris dans le spectacle de Renaud, quoi. Ils vont vraiment être gobés dans le Renaud, quoi. Ouais, Plus facilement. Quand il y a le décor est sourd, etc. Voilà, quoi. Ouais, Mais ok. Bon. C'est plus efficace, quoi. C'est plus efficace. Ouais. Mais après, chacun fait le voit comme il a envie. Moi, c'est pas toujours possible d'amener le bon décor, hein, ça c'est clair, hein, mais parce que des petits lieux, donc les petits lieux, on met pas, quoi. Donc, on joue comme ça, mais voilà, quoi. C'est le métier, ça, bien sûr. Après, j'aime moins. Je vais élargir un petit peu le débat pour que tu me donnes un petit peu ton avis justement sur les sosies. Alors, je ne sais pas si tu es la bonne personne, mais moi je trouve que si, même si tu vas être jugé parti. Qu'est-ce que tu penses des sosies en général? Parce qu'on en a vu quelques-uns. Et il y a de tout. Allez, je vais essayer. Je vais me faire plein de copains. Je m'en fous. Je vais répéter. Les gens m'aiment pas, ils m'aiment pas, tant pis. Comme disait le proverbe, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Donc, de toute façon, déjà à la base, j'aime pas le mot sosie. Ça, c'est clair. Ah, c'est intéressant. J'aime pas du tout ce mot sosie parce que quand on dit sosie, on pense jumeau. On va prendre la définition sur le dictionnaire. Sosie, c'est la copie conforme de l'autre, quoi. Voilà. Alors, ce qui est pas du tout mon cas, du tout. Je vais être un sosie. Pour ça, je le mets toujours entre guillemets parce que c'est entre un aspect physique, le vocal. C'est un ensemble qui va faire que ça va faire un artiste sosie, tu vois. Après, alors, pour revenir à ta question, donc j'aime pas ce mot sosie. On va l'employer quand même parce que on nous classifie forcément dans une catégorie artistique. On va être dans les sosies. Donc voilà, alors, comme si tu on sera sosie de Johnny. Excuse-moi, quel autre terme? Est-ce qu'il y en a un seulement? Je ne sais pas si, sincèrement, je n'en connais pas. Si quelqu'un qui nous écoute peut nous donner une information, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je sais pas. Moi, je m'estime pas forcément sosie au sens propre du terme que les gens peuvent le comprendre en fait. C'est ça et c'est pour ça que des fois je reçois des critiques, voire même des insultes. Enfin bref. Donc voilà, parce que ouais, tu parles d'un sosie. Voilà. Sosie, je suis pas sosie, comme chacun peut l'entendre dire. Voilà. Alors après, je vais parler des artistes qui reprennent un autre artiste, que ce soit du Dalida, du Mylène Farmer, du Claude François, de Mike Brandt, enfin Daniel Guichard, enfin tout, des Johnny, etc. Chacun a moi, je critique pas. Chacun fait son boulot comme il le fait, avec la voix qu'il a, comme il a envie de l'entendre. Il y a du
bon artiste, on va dire, on va pas dire du bon sosie, mais je veux dire qu'il y a du bon artiste comme il y a du moins bon artiste, on va dire, comme dans tout ce domaine-là, que ce soit, il y a un bon orchestre variété, comme il y a un mauvais orchestre variété, quoi. Donc voilà, il y aura un bon artiste qui va représenter Dalida ou voilà ou n'importe qui ou Claude François, quoi, et il y aura d'autres, ben ils seront moins bons, quoi. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut de chaque artiste. Il y a des affiliations qui se font pas. Moi, j'ai des très bons contacts avec beaucoup d'artistes sosie, on va dire, donc qui reprennent un autre article sur des Johnny, Mike Brandt, donc voilà, Dalida, Patricia Cass, enfin des Claude François, j'en connais plein, Coluche qui habite vers chez moi en plus, Henri Giraud, mais voilà, ça c'est voilà, j'en connais des très bons. Après les autres, ben voilà. Après il y en a qui en font leur métier et d'autres qui n'en font pas leur métier non plus, quoi. Il y en a qui sont qui se disent artistes sosie de Johnny ou sosie. Alors je dis Johnny parce que il y en a des tonnes en France, beaucoup plus que des Renault, quoi. On va dire souvent ça, ou des Claude François. C'est des artistes qu'on retrouve beaucoup, quoi. Mais bon, voilà, ils sont. Il y en a qui font artistes d'un chanteur, mais c'est pas leur métier. Ils le font ça le week-end, etc. Donc, bah, ils le font. On va dire plus dans l'esprit. Amateur forcément, quoi. Même ça peut être très bien, c'est pas parce que c'est amateur que c'est mal, hein. Faut faire attention, hein. Il y a des professionnels où c'est pas bien et des amateurs qui sont très bien, donc faut pas tout mélanger non plus, mais voilà. Mais après moi c'est mon métier et, avec plein d'autres artistes qui reprenaient des chanteurs comme ça, c'est notre métier, donc voilà, on travaille peut-être plus que quelqu'un qui travaille à côté qui va faire ça le week-end. Donc voilà, après moi ce que j'en pense des autres artistes, il y a du très bon et du moins bon. Voilà, c'est tout. Après, chacun est juge de juger l'artiste qu'il a vu, etc. On m'a comparé à d'autres artistes Renault. Il y en a qui ont aimé plus l'autre que moi, d'autres qui aiment plus moi que d'autres. Inversement, pour plein d'autres artistes, il y a de la place pour tout le monde. Et voilà, moi, quand j'étais au téléphone il y a un mois ou je sais plus, un mois, je sais plus quand, avec un autre artiste qui fait du Renault, qui est dans l'Est là-bas. Et non, pas dans l'Est, mince, du côté de, oh, je sais plus si c'est Aquitaine, Bretagne, je sais plus où. Je l'ai eu au téléphone, on s'entend très bien. Voilà, voilà, et puis il y a d'autres peut-être qui m'aiment pas, quoi. Peu importe, quoi. Moi, je critique personne, chacun fait son travail comme il a à le faire, du mieux qu'il peut, et voilà, quoi. Après, voilà, il y a du bon, du mauvais, comme dans tous les artistes et dans tout n'importe quel métier, hein, même en maçon, hein, donc voilà, quoi. Tout à fait. Ok. Alors, donc, ok pour ce parcours et ton métier jusqu'à aujourd'hui. Et puis, ben, comme tout le monde, hein, il y a maintenant 3 mois, mars, avril, mai, juin, même 4 mois, ben, tout s'est arrêté avec ce confinement général. Ouais. Et bon, voilà, ça a évidemment arrêté toute activité artistique, mais pas que. Voilà. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, on parle de la culture et de la musique notamment. Alors, toi, comment tu as vécu ce confinement? Qu'est-ce que tu y as fait? Est-ce que tu as réussi à t'occuper, à faire des choses, professionnelles ou pas d'ailleurs, sans vouloir rentrer dans ta vie perso? Voilà, comment tu as vécu cette période si spéciale quand même? Et ben, alors, ce qui a été, alors, je vais commencer par ça. Ce qui a été compliqué, c'est la rupture. On va dire la rupture sociale, c'est-à-dire que de ne plus voir personne, de plus être sur scène, de ne plus voir personne, de plus contacter les gens en fait, de plus avoir de contact avec les gens sur les spectacles, etc. Ça ça a été dur parce que c'est un peu mon moteur de vie, quoi. C'est grâce à ça que j'arrive à avancer, à me motiver en fait. Donc voilà, donc ce côté-là, ça a été dur. Après, j'ai la chance d'habiter en campagne, dans une belle maison avec du terrain, etc. Voilà, donc j'étais pas enfermé dans un 20 mètres carrés. Donc de ce côté-là, j'ai relativement très bien vécu. Après, comme tu dis, il a fallu s'occuper. Et voilà, j'en ai profité pendant 1 mois et demi, 2 mois là. Je me suis mis derrière mon piano, mon ordinateur et j'ai commencé à composer d'autres chansons. J'avais déjà fait il y a quelques temps de ça un premier album de compo.
avec une parolière qui me faisait les textes, moi je faisais les musiques arrangements. Voilà, un premier album qui était sorti. Là, je me suis dit, ben écoute, j'avais d'autres textes qu'elle m'avait donnés. C'était le moment de faire quelque chose. Donc en fait, je me suis plongé dans ma musique pendant 2 mois et j'ai composé, arrangé, créé. Et voilà, j'en ai sorti 4-5. Il y en a quatre officiels qui sont sortis et j'en ai 2 autres qui sont que je garde sous le coude pour la sortie de l'album en fait. Mais donc voilà, ça c'est mon premier album qui a été sorti, Les Rions Enchantés, avec une dizaine de titres dessus. Il y a des titres qui sont... Alors, toutes les paroles sont de Salomé Payen, qui est une amie qui habite sur Amiens. Et en fait, il y a des chansons qui sont... il y a une chanson qui est dédiée à Renaud, il y a une chanson qui est dédiée à Gainsbourg, une qui est dédiée à Coluche, parce que c'est 3 personnages que j'aime beaucoup, en fait. Donc voilà, Renaud encore, forcément. Et puis après, des trucs un peu plus divers, quoi, un peu engagés sur le gouvernement. Enfin bon, voilà, j'écris La Main Verte, qui est un peu rentre dedans quand même. Donc Voilà. on n'en a pas parlé jusqu'à présent. Tu es aussi auteur, compositeur. Alors, interprète, On va dire pas auteur. ce que tu fais je voilà. J'ai pas la prétention d'être auteur parce que je sais pas que j'écris pas, hein, j'ai écrit des textes, etc. Mais je pense que ma critique est trop virulente, on va dire que j'aime pas ce que j'écris quelque part. Donc et en plus j'ai trouvé Salomé, une amie qui écrit vraiment des textes dans la forme d'écriture que j'aime bien, que je voulais en fait. Donc voilà. Donc c'était très bien. Donc j'ai commencé à faire ça et puis là donc pendant tout le confinement, j'ai j'ai composé 6 autres chansons. Il y en a 4 qui sont sorties qui sont sur les plateformes de internet. Voilà, toutes les plateformes qui existent, elles sont dessus. Donc dont une chanson qui est dédiée à Notre-Dame de Paris, que j'ai sorti un peu avant, que j'avais commencé l'année dernière, que j'ai fini avant cette année. C'était ça Voilà, ça c'est les titres de mon premier album, le 30 février, 24 heures 1. Ouais, c'est une chanson un peu, voilà, c'est sur les jours, voilà. Initial SG, donc c'est Serge Gainsbourg en fait. Voilà, j'écris La Main Verte. On voit bien donc tous les textes écrits par Salomé Payen. Par Salomé, c'est voilà. Après le Rémi Delporte, c'est là où j'enregistre en Belgique, c'est un petit de Liège, et avec qui je vais enregistrer tous mes albums, voilà. Perso, Combat de crayon, c'est un peu engagé. Histoire du mec, donc c'est du Coluche. Les Rues Enchantées, c'est sur Paris. Et puis Putain d'insultes, ça c'est un autre auteur, c'est un copain qui est sur Rouen. Et là c'est par contre inversement, lui c'est un peu plus jazzy. J'ai fait une musique plus jazz là-dessus, en fait, carrément, qui n'a rien à voir avec le reste. D'accord, ok. Bon, ok. Ouais, donc pendant le confinement, donc 4 chansons et on a réussi quand même. Parce que j'aimerais le souligner, j'aimerais le dire quand même parce que j'ai fait un duo pendant ce confinement. J'ai composé un duo avec une chanteuse qui est sur One qui s'appelle Julie Rimaud et qui a très belle voix et qui fait une très belle chanson, qui compose aussi. Et je voulais faire un truc avec elle. On a profité, donc on a composé. Salomé nous a écrit un texte. J'ai fait la musique. Voilà, avec Julie. Et la chanson s'appelle Le Monde dans nos mains. Et Le Monde dans nos mains. Et la particularité de cette chanson, quand même, c'est donc je fais la musique, la guitare qui joue dessus, c'est le papa Julie, qui nous a fait voilà toute la guitare électrique dessus. J'ai fait toute la composition arrangement. On s'est partagé la composition musicale avec Julie d'ailleurs, entre les couplets, le refrain, etc. Mais j'ai fait tout l'arrangement derrière. Et elle a enregistré sa voix de son côté, j'ai enregistré la mienne, elle m'a envoyé tout ça et j'ai fait un prémix déjà ici. C'est prévu qu'on repasse en studio pour vraiment l'enregistrer correctement et on va se faire un clip dessus, voilà, très certainement cet été, on va tourner un clip là-dessus, sur cette chanson-là qui est un peu plus actuelle, voilà, que moi je trouve très belle en plus. Ok, super. Alors, figure-toi qu'une bonne nouvelle, Ciboulette et Oscar sont revenus. Alors, avant de laisser la parole, je voudrais quand même te poser une question sur le côté compositeur, arrangeur et donc les albums que tu fais, et même notamment ces derniers titres. J'imagine, mais je m'avance peut-être un peu vite, c'est tout autoproduit. Ah oui, c'est tout autoproduit, complètement. Ah oui, là, il y a
voilà, je suis pas pris en charge par une boîte de maison de disques, rien du tout. C'est de l'autoproduction à 100%. Ça, c'est clair. D'accord. Voilà. Ok. Création, les studios, tout ça, c'est voilà, je paye tout de ma poche. Voilà, pour être clair, c'est ça que ça veut dire. C'est toi qui finances tout. Voilà. Quand même une petite question encore avec cette chanteuse Julie Rimaud. Oui. L'idée, alors j'imagine que des artistes, tu en connais, tu en côtoies beaucoup. Pourquoi avec elle spécifiquement l'envie de faire un titre? Est-ce que ça t'a inspiré? Est-ce que vous aviez des univers qui y étaient proches? Est-ce que Et en fait, Julie, ça fait maintenant 2 ans que on vend un spectacle ensemble avec Julie. Une première fois, il me demande, il y a, comment ça s'appelle, un organisateur, il me dit, j'aimerais me faire une première partie, etc. Je connaissant Julie, comment elle chante, je la connaissais comme ça, mais on n'avait encore jamais rien fait ensemble. Et je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de faire ma première partie pendant, allez, 45 minutes, chanter 45 minutes, déclaré, payé, hein, c'est pas, rien n'a été bien sûr. gratuit. Mais je lui dis, écoute, voilà, est-ce que ça t'intéresse? Elle me dit, oui, ça m'intéresse. Ça lui permet de vendre ses propres compos, de faire de la variété connue aussi, mais de promotionner ses compositions à elle. Elle me dit, ça m'intéresse. Donc voilà, on a fait juste un truc, c'était pour une association caritative vers chez nous qui était gratuit. Mais sinon, à chaque fois, c'est aller dans les contrats, voilà, déclarés. Et donc, elle fait ma première partie depuis 2 ans maintenant sur pas mal de petits spectacles. On en a encore un qui est prévu sur le mois d'octobre cette année. Là, c'était un peu compliqué, donc c'est un peu plus éparse. Et donc, on en a une fin octobre, on en a pour l'année prochaine, on en a au moins 2 déjà de prévus, déjà. Donc voilà. Et donc, elle fait ma première partie et je trouve que vocalement, je trouve que voilà, je trouve qu'elle chante bien. Je trouve que vocalement, l'association de nos deux voix marche bien, fonctionne bien. Et puis c'est voilà, et puis c'est bien. C'est la musique, c'est quelque chose qui se partage et si je peux le partager, et ben voilà quoi. Autant scéniquement, j'ai rencontré quelqu'un sur One qui est intéressant à partager, donc voilà, et j'aime bien ce qu'elle fait, j'aime bien sa voix, donc j'ai voulu faire un titre, on en a parlé ensemble. Ah ouais, ça serait bien de faire un truc ensemble. Elle était partante, donc on a lancé ça pendant le confinement, on en a profité quoi. Donc voilà. Ok. Merci d'avoir répondu à cette question. Allez, arrive donc maintenant la fameuse question d'Oscar. Je te laisse en compagnie d'Oscar et Ciboulette. Et salut. Ouais, alors du coup, je suis en retard avec ma question. Hein, t'as oublié. C'est elle qui a oublié. C'est toi qui as oublié. Elle m'énerve, c'est elle qui a oublié. Alors, j'adore ce que tu fais en tout cas. Oui, t'as vu, hein? Oui, je l'ai écouté. Et tu es un sosie spécial parce que certains, ils ont que la voix, d'autres, ils ont que le physique. Mais toi, t'as les deux. Alors, est-ce que tu redeviens toi-même quand tu sors de scène ou est-ce que tu restes dans ton sosie? Ouais. Ça, c'est une question fatidique en fait. Il faut savoir dissocier la scène de l'extérieur en fait. Il y a Jean-Jacques qui est avant la scène, il y a Gigi Renaud qui est sur scène, et après quand j'enlève le costume de Renaud, je redeviens Jean-Jacques. En fait, je mets le costume, je suis Renaud. Je suis dans mon personnage du spectacle de Renaud, et quand j'enlève le costume, j'ai quitté mon personnage de Renaud. Voilà. C'est super important de faire la dissociation. On n'est pas, je suis pas Renaud, je ne serai jamais Renaud et je ne tiens pas à l'être quelque part. C'est pas ma vocation du départ. Ma vocation, c'est de transmettre un répertoire d'un artiste que beaucoup de gens ont aimé, donc j'essaye de le faire du mieux possible. Mais voilà, en aucun cas, je serai un artiste, je remplace l'artiste, c'est absolument impossible, quoi, de toute façon. Donc, je dissocie bien les deux. Mais, faut avouer que même sur scène, il y a Jean-Jacques de fois qui revient un petit peu à la charge parce que voilà, c'est mon naturel qui revient. Je reste quand même le plus naturel possible, même si dans l'interprétation des chansons, dans tout ce que je peux dire entre chaque morceau, ça reste dans l'esprit Renaud. Je reste toujours dans l'esprit Renaud, mais voilà, je suis Jean-Jacques aussi. Je suis pas Renaud non plus. Donc voilà. Mais je quitte mon personnage de Renaud quand je quitte mon costume de Renaud. Voilà. D'accord. Et du coup, quand tu es, là, c'est ma question moi perso, quand tu es en soirée avec les amis, des fois, ils te disent quoi, fais-nous une petite chanson de Renaud, là.
Ah ben ça, c'est sans arrêt. Donc, Ah, je, voilà. je suis invité à droite, à gauche. Ah, tu vas bien nous chanter un petit truc. Ah, fais un petit truc. Chante. Voilà, ça c'est voilà. Mais ça fait partie du jeu. Ça, c'est pas grave. Au Ouais. contraire, c'est avec plaisir. Des fois non, mais des fois oui. Mais ça fait partie du jeu. Au contraire, c'est une reconnaissance quelque part en plus de ce que je fais. Donc ça, c'est flatteur aussi. C'est flatteur. Si ce que je faisais c'était pas bien, on me le demanderait pas quoi. Donc c'est Ça, c'est flatteur vrai. aussi. Ouais. Donc voilà. Ah, bah, c'est cool. Bah, merci d'avoir répondu à mes questions. Et Et puis, ben de rien. je vous dis à bientôt tous les deux. Et voilà. Merci Oscar. Gros bisous. Et J'espère plein qu'on de se shows à rencontrera. venir. Hein. J'espère que tout va repartir comme avant. Ouais, Oui, hein. moi aussi. Ouais. Moi aussi. Faut qu'on chante, faut qu'on chante. Youhou. Non, mais tu chantes pas, toi. Oui, je chante comme une casserole. Je suis un sosie, moi, regarde. Ah, c'est parti. Elle est partie. C'était le Elle sosie. est partie. Voilà. On ne voit plus. Ah oui, ça a bugué. Bon voilà, c'était la question d'Oscar. Ah, C'est vrai que ça me intéressant. semble. Ben oui, tu avais un peu abordé le sujet tout à l'heure, mais c'était bien de la creuser un petit peu parce que je pense que tout le monde se pose cette question. Comme tu l'as dit, c'est la question fatidique pour tous les sosies. Voilà, c'est la Ouais, question ouais. qu'on se pose tous. C'est pour ça que quand toi, moi, je fais bien la différence et mais les autres artistes que j'apprécie beaucoup, qui font ce genre de métier-là, restent très simples en dehors de la scène. Voilà. Après, il y en a certains, ils vivent leur artiste qui représentent, peu importe lequel d'ailleurs, mais du matin au soir, ils sont dans leur personnage. Il y a de l'artiste affiché partout chez eux, etc. Moi, j'ai un petit meuble où j'ai trois, quatre trucs de Renault dessus et j'en ai pas de partout. En fait, voilà, j'ai mon côté à moi, j'ai mon côté scénique. Donc voilà, je tiens bien à différencier tout ça, quoi. En On va fait. différencier les deux, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Donc, j'imagine que comme beaucoup, c'était aussi l'objet de ce confinement, tu as dû avoir on va dire, une modification de ton planning. C'est moi qu'on puisse dire. Ouais. Je rigole, mais je rigole jaune quand même. Hein, mais bon. Eh ouais, bien sûr, bien sûr. Bon. Bah oui. Moi, j'ai arrêté le 13 mars. Là, j'étais dans le Nord et je suis rentré. Et là, je suis ressorti pour la fête de la musique à L'Isle-sur-la-Sorgue là, ce week-end. Enfin, à Cabrières d'Avignon exactement. Mais voilà, je suis resté du 13 mars au 21 juin sans rien faire du tout sur scène, quoi. Et le problème qui se passe, c'est qu'avec la réglementation, enfin tout, on ne sait pas encore tout bien. Chacun où on va en fait parce que il se passe des choses qui ne devraient pas se passer et nous on nous interdit des choses alors qu'il se passe des choses ailleurs en rassemblement etc et que nous on nous interdit de le faire. Alors c'est un peu compliqué. Nous on nous annule, les préfets ou les maires nous annulent des soirées des fois une semaine avant parce que ils refusent quoi. Et donc voilà. Et donc là, moi, ma prochaine date, elle est plus loin. J'ai perdu mes 15 premiers dates de 15 premiers jours de juillet sont morts, quoi, pour moi, quoi, pratiquement. Et voilà, je vais rattaquer après le 14 juillet. Et puis là, par contre, à partir de là, ben, j'ai rentré la semaine dernière. Je rentre plein de dates en ce moment. J'ai plein de contrats qui rentrent, donc ils vont compenser un peu le manque à gagner. Mais j'aurais, oui, perdu beaucoup de travail, oui, c'est clair. Ah oui, oui, bien sûr. Mars, avril, mai, juin. Moi, mois de juin, il était blindé de mai, mai, juin, c'était blindé de boulot, quoi. Donc voilà, quoi, mais bon. Ok. Voilà, on va essayer de trouver une touche un peu plus positive. Il fallait, ça va revenir, on va bosser de toute façon. Donc, ouais. Oui, voilà, après c'est comme ça, c'est un état de fait, on ne peut malheureusement pas revenir en arrière et voilà. Alors, ok, on va dire que ça va se déconfiner petit à petit, hein, tu l'as dit, des dates à venir. Est-ce que tu as dans l'avenir, on va dire proche, des projets? Là, tu nous as parlé de ce titre avec cette jeune chanteuse. Est-ce que c'est un projet sur lequel tu vas travailler, par exemple en termes de communication? Est-ce que tu vas essayer de faire plus de scènes avec elle? Voilà, quels sont tes projets à venir?
Alors moi, quoi qu'il arrive, avoir plus de scènes avec elle, c'est mon but quelque part, et même de voilà, j'aimerais pouvoir développer aussi les spectacles avec les musiciens. Ça, c'est un autre côté, donc ça se travaille aussi indépendamment avec une autre personne. D'autres scènes avec Julie, oui. Ce qui est sûr, c'est que là, on va essayer cet été de concrétiser, de repasser en studio et de concrétiser finaliser cette chanson. Et on aimerait bien, voilà, on va essayer de la promotionner sur plein de radios, plein de choses, etc. Donc, je commence déjà à le dispatcher un peu. Mais voilà, j'aimerais avoir un support visuel, donc un clip pour pouvoir promotionner encore davantage cette chanson-là. Donc voilà. Et puis voilà. Et puis après, c'est non, les autres projets, continuer sur mon album prochain à venir là. Il me reste 4 ou 5 titres à faire là, à monter pour pouvoir concrétiser le deuxième album de compo. Donc voilà. Et puis voilà. Mais on reste toujours dans les projets artistiques. C'est déjà beaucoup, hein, c'est déjà beaucoup. Parlons quelques minutes du clip là, dont tu viens de me parler. Ouais. Est-ce que ce sera le premier pour toi? Alors, je sais pas si je dis oui ou non. Non, mais en fait, j'étais beaucoup plus jeune à l'époque et avec un pote, qui avait écrit une chanson aussi. Qui a pas réussi à sortir malheureusement, mais on avait été monté à Paris voir les maisons de disques avec mon pote là, et ça a pas marché. Et on avait fait un clip effectivement, mais voilà, ça aurait pu marcher. Non, on va dire que ça serait mon deuxième clip, on va dire quoi. Le premier a été fait pour un titre qui a pas réussi à sortir malheureusement, qui a pas accroché les maisons de disques du tout. Mais on avait fait un clip dessus, ça s'était tourné sur Lyon d'ailleurs, et avec mon pote Gilles d'ailleurs, qui avait créé la musique. Et donc voilà, mon Gilou. Et puis voilà. Et puis là, ça sera donc le deuxième, on va dire le deuxième clip que je vais faire avec Julie. D'accord. Ok. Écoute, j'ai encore deux aspects à voir avec toi. La première, c'est, je pense on pose aussi la question à tous les sosies. C'est, as-tu eu l'occasion de croiser l'artiste original que tu défends sur scène, je vais dire. Est-ce que tu as eu la chance de côtoyer Renaud ou de le croiser dans ta carrière artistique? Oui, ça fait une dizaine d'années que j'ai eu la chance de le rencontrer et de lui présenter de ce que je faisais et voilà, on a écouté ensemble. Voilà, je vois, étant donné que je chante beaucoup dans le sud, côté de l'Isle-sur-la-Sorgue, donc j'ai la chance de le croiser assez régulièrement, on va dire. Voilà, donc on se connaît, il sait ce que je fais. Voilà, c'est pas un pote d'aller boire des canons ensemble, hein, forcément à chaque fois qu'on se voit, mais voilà, il sait que je suis, donc ça a été une belle rencontre. En tout cas, ça a été une très belle rencontre et c'était très intéressant d'avoir pu l'occasion de lui présenter ce que je faisais et sa réaction était bien. Ok, super. Allez, pour finir, je vais te poser 10 petites questions qui ne nécessitent pas réflexion, pardon, et auxquelles je vais donc te demander de répondre de façon impulsive. Et on finira cette interview Culture & Co là-dessus. Alors, thé ou café? Dis-moi. Thé ou café? Thé ou café? Café, pardon. Je n'avais pas vu que c'était démarré. Du soir ou du matin? Du soir. Beatles ou Rolling Stone? Les Stones. Ouais. La petite maison à la prairie ou la croisière s'amuse? Ça sera la croisière s'amuse quand même. Ouais, tu es plutôt série ou plutôt film? Film. Plutôt Johnny Hallyday ou Rihanna? Johnny Hallyday, évidemment. Plutôt beurre ou plutôt margarine? Beurre, moi. La mer ou la piscine? La mer. La mer, ok. Brad Pitt ou Alain Delon? Brad Pitt. Ah ouais, ok. Ouais. J'aurais mis une pièce sur Alain. Bon, ok. Je sais pas si je peux commenter, mais c'est deux excellents acteurs de toute façon. Voilà. Après,
Après, c'est une question de personnage. C'est pas une qualité d'acteur que j'ai choisi Brad Pitt. C'est par rapport à une question de personnage et que ça se trouve, je me fais peut-être une fausse idée, mais je préfère Brad Pitt à Alain Delon au niveau du personnage, quoi. Pas au niveau du jeu d'acteur, hein, mais au niveau du personnage. Donc voilà, c'est pour Ok. ça. Bon, et la question sensible. Culture Oui. Co ou Vivement Dimanche avec Monsieur Michel Drucker? Et ben, on va dire Culture Co, entre Non, autres, parce non, que c'est… merde, je me viens de dire Vivement Dimanche, et ben non. Non, je vais pas dire vivement dimanche. Je vais dire culturel. Mais attends, laisse-moi répondre. Culturel Co parce que je trouve que l'initiative a été très bonne. On en a discuté un petit peu d'avoir créé ce genre de concept, voilà, parce que pour nous artistes, entre autres, quoi, ça n'existe pas beaucoup. Il y en a qui le font, mais pas énormément. Et que vivement dimanche va être beaucoup plus artiste showbiz, en fait. Donc, qui est très bien aussi, mais qui est pas accessible pour moi, en fait. Parce que je suis pas dans les petits papiers du showbiz, donc voilà, même si j'en côtoie régulièrement, mais voilà, et ce genre d'émission, pour ça je dirais Culture Co, on va dire, c'est que tout ce genre d'émissions qui sont internet, en visio comme ça, je trouve que c'est une très bonne initiative et merci en tout cas à ceux qui le font. S'il y en a d'autres, je suis prêt à les accueillir et qui me contactent, je serais prêt à venir comme avec toi participer à leur page. Donc voilà. Bon. Eh bien, écoute, encore merci à toi d'avoir accepté de participer à cette émission, hein, qui, je le rappelle, pour ceux qui nous découvriraient, qui a vocation à faire découvrir ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Donc, évidemment, tu fais partie. Elle est née depuis le confinement. Évidemment, l'idée, c'était de donner la parole à ceux qui ne pouvaient plus travailler dans le domaine artistique, puisque c'est quand même le domaine qui me concernait le plus. Encore merci à toi d'avoir participé. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Une belle reprise de tes activités et de tes différents projets, parce que tu en as quand même plusieurs sous le coude. Et puis je te dis à bientôt. Et puis pour ceux qui nous suivent, je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions sur la chaîne YouTube Oracle Event Canal Culture Co et que vous retrouverez les 35 émissions déjà réalisées. Merci à toi, Jean-Jacques. De rien, merci Mickaël. À très bientôt. Plaisir de se rencontrer. Bye bye. Voilà ce que j'allais dire. À très vite, sûrement, j'espère. Bye bye. Salut. Bye.